Louis, oui. Oui. Monsieur le Président, j'interviens parce qu'une fois de plus, dans cette séance de questions au gouvernement, on m'a mis dans une catégorie qui ne correspond pas du tout à l'énoncé que j'ai déposé ce matin, qui était pourtant clair puisque je faisais plus de 5 lignes, où clairement j'ai indiqué que je voulais poser une question sur la situation de Chypre et voir en quoi notre Premier ministre était capable de rassurer les Belges pour leur montrer que cette situation ne pourrait pas se produire chez nous. Donc je vois difficilement ce que ça a à voir avec le contrôle budgétaire. Je vous interromps tout de suite. C'est au président qu'il appartient d'orienter les questions vers les ministres. Oui, c'est le règlement et je l'applique. Mevrouw Pas, voor uw vragen aan de heer. Monsieur le Premier ministre, en juillet 2012 et en mars 2013, alors que certains d'entre nous vous interrogeaient sur l'explosion de la dette publique à plus de 100% du PIB, vous avez à chaque fois répondu, et je vous cite, « Le patrimoine financier des ménages dans notre pays s'élève à 200% du PIB et si on ajoute à celui-ci le patrimoine immobilier, nous avons en réalité un avoir de 500% du PIB. Il ne faut donc pas s'inquiéter de la dette. » Et quand le citoyen il entend une telle réponse, il s'inquiète. Et c'est normal, surtout quand il voit ce qui s'est passé dernièrement à Chypre, où les technocrates non élus de Bruxelles ont clairement démontré le caractère mafieux et criminel de l'Union européenne, qui aujourd'hui ne se gêne même plus pour spolier des citoyens innocents. Alors quand il entend vos propos, le citoyen se dit que vous vous considérez comme le véritable propriétaire de son argent, de sa maison. Il craint de se réveiller un matin et de voir que sa banque est fermée, que son épargne a été taxée à 30% et qu'il ne peut plus, comme c'est le cas à Chypre, effectuer des retraites de plus de 300 €. Hier, c'était son argent, aujourd'hui, c'est celui des dirigeants. Et donc, au vu de vos propos, qu'est-ce qui peut empêcher les Belges de penser que Chypre n'est qu'une zone d'expérimentation et qu'ils échapperont à la spoliation que subissent les Chypriotes? Rien. Le Belge ne fait plus confiance ni à ses dirigeants politiques, ni à ses banques, et encore moins aux technocrates de l'Europe et du FMI qui, chaque jour, depuis que nous sommes empêtrés dans la crise que vous avez créée, réduisent impunément nos droits et nos libertés, allant même à présent jusqu'à nous voler. Alors pouvez-vous jurer solennellement aux Belges que leur patrimoine est protégé? Pouvez-vous prendre l'engagement de ne jamais reproduire en Belgique le drame chypriote? Et enfin, le FMI fait de nouveau des pressions sur la Belgique pour qu'elle réduise ses dépenses, ses aides à la population. Et comme toujours, vous risquez de vous soumettre à cet organisme mafieux antidémocratique. Mais si j'étais vous, je dirais tout simplement merde au FMI, je dirais merde à l'Europe et je déciderais d'enfin travailler à la protection de mes concitoyens. Mais bon, malheureusement, vous n'êtes pas moi et donc je voudrais vous demander à quelle sauce vous comptez encore manger nos concitoyens qui, eux, sont de plus en plus nombreux à ne pas savoir ce qu'ils auront dans leur assiette, tant leur frigo a du mal à se remplir ces dernières années à cause de votre prétendue crise. Merci beaucoup. Je ne suis pas sûr qu'on va laisser certains termes dans le compte rendu. Meneer Van Eyck. Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de... Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, chers collègues, d'abord, je voudrais remercier nos collègues qui interrogent le gouvernement. Je sais qu'on n'interroge pas le gouvernement sur ses intentions, mais qu'en général, on lui prête de mauvaises intentions, ce qui, dans notre cas, est juste le contraire. Nous sommes remplis de bonnes intentions. Deux, je voudrais remercier M. Gilles Quinet d'avoir fait mon agenda. Heureusement qu'il ne connaît pas toute ma vie. Ce serait quand même un peu dommage qu'on aille ici à la tribune de cette honorable assemblée dérouler comme ça l'ensemble des heures d'occupation de l'une ou l'autre personne. Mais je suis à votre entière disposition, comme vient de le dire le Président, le 10 avril à 10 heures. Pour ce qui concerne M. Louis, que dire?
la demande de nos collègues, je ne dirai rien. Beste Monsieur le Premier ministre, ma question était simple. Je vous avais demandé de jurer solennellement que vous n'alliez pas toucher au patrimoine des Belges et tout ce que ça vous inspire, c'est le sourire et la moquerie. Ça en dit long sur vos intentions. Et l'économiste américain Peter Schiff, ancien conseiller du président Bill Clinton, qui avait prédit en 2006 la crise des subprimes, a déclaré ceci. Un crash va survenir aux USA en 2013, 2014 ou au plus tard. Cet effondrement va faire passer celui de 2008 pour une balade dans un parc. Alors, compte tenu de votre légèreté, compte tenu de toutes ces raisons, et parce que ça fait longtemps que je ne vous crois plus et que je ne vous fais plus confiance, je ne peux que conseiller à nos compatriotes de rester informés, d'être vigilants et de surtout sortir leur argent des banques avant qu'il ne soit trop tard. Les personnes sensées ont compris aujourd'hui qu'il fallait sortir de l'Europe, sortir de l'euro pour récupérer l'institution garante de notre démocratie. Et j'insiste là-dessus, une banque nationale qui prête à un taux nul. En bref, une banque qui ne vole pas son peuple. Meneer Van Eyck. Le Premier ministre, oui. Est-ce que notre honorable collègue ne mettrait pas... Est-ce que notre... Monsieur le Premier ministre, oui. Est-ce que notre honorable... Enfin, notre collègue ne mettrait pas en application lui-même ce qu'il dit? La sérénité va se retrouver renforcée au sein de cette honorable Assemblée. Meneer Van Eyck. Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de premier, wat ik hoor...